Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 2 décembre. Coopération avec l'arrivée ce mardi à Alger du président de la République de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, pour une visite officielle. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a décidé d'allouer un quota supplémentaire de 2000 carnets de Hajj aux personnes âgées de 70 ans et plus, ayant participé 10 fois ou plus au tirage au sort ordinaire sans succès. Ouverture de la réunion des chefs de bureaux nationaux de liaison d'Afripol. L'objectif, renforcer la coopération policière entre les États membres à travers la mise à jour des outils de l'organisation africaine et de ses cadres. Et on revient dans cette édition sur le documentaire MAC terroriste, anatomie d'une imposture, diffusé hier sur toutes les chaînes de la télévision publique et qui est revenu sur les ramifications du groupe terroriste MAC et ses intentions de nuire à l'Algérie. Pour la première fois, l'Algérie accueille le Congrès international sur l'intelligence artificielle et les applications innovantes, un espace d'échange entre chercheurs, enseignants et étudiants qui s'est tenu à l'université de Boumotès. On en parle dans un instant. Bienvenue à tous. Le président de la République de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, est arrivé aujourd'hui à Alger pour une visite officielle. Il a été accueilli à l'aéroport international d'Alger, Houari Boumediene, par le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, ainsi que par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Beddari. Le président de la République de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a reçu à la résidence d'État de Zeralda le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, qui lui a rendu une visite de courtoisie. Et le président de la République de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a également reçu le Premier ministre Seferyeb, qui lui a rendu une visite de courtoisie, toujours à la résidence d'État de Zeralda. Et puis cette bonne nouvelle annonçait également en titre au profit des citoyens inscrits au tirage au sort du Hajj pour la saison 2026. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé d'allouer un quota supplémentaire fixé à 2000 livrets de pèlerinage au bénéfice des personnes âgées de plus de 70 ans ayant participé au tirage au sort 10 fois ou plus. Cette décision intervient dans le but d'offrir à cette catégorie une chance plus grande d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports informe l'ensemble des personnes concernées que le tirage au sort se déroulera le samedi 6 décembre au niveau des sièges des wilayas ou dans les lieux désignés par les autorités locales en présence des intéressés ou de leurs représentants. Clôture ce mardi de la 12e session du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Les participants ont présenté pendant cette deuxième journée un bilan des activités des A+3 intitulé Enseignement, tiré et perspectives d'avenir. Il était également question du Conseil de la paix et de la sécurité, de l'UA et le A+3, une voix plus forte pour la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. À cette occasion, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a salué la participation de qualité à cet événement, tout en rappelant l'importance de plaider d'une seule et même voix les priorités africaines. Une telle participation de grande qualité constitue une preuve éloquente de l'écho et de l'intérêt croissant que suscite désormais le processus d'Oran, tant au niveau continental qu'international. L'Algérie considère ce dynamisme renouvelé et croissant comme une source de fierté et de motivation, alors qu'elle mène cette démarche visant à unifier la voix de l'Afrique et à renforcer son influence au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et dans les forums internationaux multilatéraux. Cette session revêt une importance particulière et a mis en lumière les principaux défis politiques et sécuritaires auxquels notre continent fait face et qui exigent que nous tirions la sonnette d'alarme et réveillons en nous le sens du devoir continental et l'esprit de responsabilité collective.
Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce mardi son homologue botswanais, Fenyo Butal, en marge du 12e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, processus d'Oran. Les deux ministres ont passé en revue l'état et les perspectives des relations fraternelles et de coopération unissant les deux pays et sont convenus de la nécessité d'œuvrer à la mise en place des cadres juridiques et des structures institutionnelles chargées de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines prioritaires pour les deux parties. Ahmed Attaf a également reçu l'ambassadrice et représentante permanente du Guyana auprès des Nations Unies. Caroline Rodriguez-Birquette, l'ambassadrice, s'est félicitée de l'étroite coordination et de la concertation permanente entre les deux pays durant leur mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a également salué le rôle exceptionnel de chef de file mené par l'Algérie au Conseil de sécurité, notamment dans l'unification de la voix des trois pays africains en coopération avec son pays qui représente les Caraïbes dans le cadre du groupe A+3. Ouverture ce mardi de la 6e réunion des chefs de bureaux nationaux de liaison de l'Organisation africaine de coopération policière. L'objectif étant de renforcer la coopération entre les États membres à travers la mise à jour des outils d'Afripol et de ses cadres. C'est aussi l'occasion d'évoquer la poursuite de la mise en œuvre du plan d'action de l'organisation. C'est le compte rendu de Raouf Hamouche. Regardez. Sur fond de menaces et de défis grandissants au plan régional et international, les polices africaines se retrouvent à Alger pour harmoniser leur action et renforcer l'échange d'expertise et d'informations. Une rencontre stratégique où l'Afrique cherche à élaborer une réponse commune face aux crimes organisés, au terrorisme et aux cyberattaques. L'Algérie, fidèle à son engagement constant envers cette organisation pionnière, poursuit son soutien indéfectible et son accompagnement permanent qui s'exprime par les différents mécanismes d'appui qu'elle apporte à notre institution policière pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et ses priorités stratégiques contre les diverses menaces criminelles. Pour Afripol, l'enjeu est clair, assurer un meilleur suivi opérationnel des enquêtes transfrontalières au sein du continent. Outre les crimes traditionnels, lutte contre la drogue, lutte contre le trafic d'êtres humains et d'autres, la cybercriminalité également est une menace qui est prise très au sérieux par l'Union africaine, par Afripol. Autre priorité, la formation. Afripol multiplie les programmes spécialisés, notamment en cybercriminalité. La formation constitue un pilier central de notre action. Nous développons des programmes spécialisés en cybercriminalité, en enquête financière et en coopération transfrontalière pour renforcer les compétences opérationnelles des forces de police africaines. Des avancées saluées par les délégations africaines qui insistent sur l'importance de cette organisation continentale. Pour vous dire l'évolution entre la dernière réunion et cette réunion, on a pu par exemple pour le compte de notre pays, le Gabon, avoir des contacts lors des crimes transfrontaliers avec d'autres pays. Durant 3 jours, les pays membres passent en revue les progrès, identifient les obstacles et fixent les priorités pour l'année à venir. Afripol confirme encore une fois son rôle de levier stratégique pour la sécurité africaine. On le disait en titre, on revient dans cette édition sur ce documentaire réalisé par le journaliste Fawzi Eitali, diffusé hier sur les chaînes de la télévision publique et qui est revenu sur les ramifications du groupe terroriste le MAC et ses intentions de nuire au pays. Voyons cet extrait du documentaire dans lequel les dissidents du groupe terroriste révèlent le lien étroit entre cette organisation et des pays hostiles à l'Algérie. استقلت من الحركة هذه لأنه كان أهداف غير مصرح بها، أهداف خفية. Il y a des alliances، تحالفات بين الحركة وبعض الأوساط يعني اللي عندهم أهداف لإما المساس باستقرار هذا الوطن هذا الشعب. في 2016 يعني la décision elle était prise في 2016. Je peux vous donner يعني نقدم لكم يعني comme on appelle ça un document وين رحت يعني شفت en 2016 c'était à Paris تلاقيت مع لو شيف دو فيل تاع الماك انا وين خرج يعني قال يحب envoyer des personnes يعني pour s'entraîner en Israël يعني يحب يبعثهم يدربوا في اسرائيل خرجت من لا فواتور تاعو c'est là que je me suis dit c'est la dernière fois que
que je traîne avec ce mouvement au Maroc, ils les tiennent comme Rahaïn là-bas aussi. Parce que, on va dire, le Makhzen, c'est le patron تاع الماك. ما كانش فيها يعني نقاش ولا يحبوا سي فيريديك سي كونكري سي اللي عنده البروبليم مع الجزائر يسقلوا الماك اللي توليز. انا شفتو شاك فوا نقول لك حاجه فرنسا دوبي 2012 جامي عرفوهم حتى عندهم البروبليم مع الجزائر جامي جازوا من الاتيلي جامي سقاو لهم ايور جامي ساو الناس عند كومبارازا الجزائر ساعه البروبليم كود فرنسا تراه نتواليم لي زانفيتا غوش دروات يزيد ils sont en train de les utiliser. Les dissidents du groupe terroriste le MAC ont mis également en lumière les manipulations de la dite organisation pour tromper l'opinion publique et faire croire qu'elle jouit d'un soutien international. Regardez. قالوا l'ONU استقبلت le GPK الماك في l'ONU. alors هذه كذبه اللي داوهم سينون ONG تبع للمخزن وشفنا لي باتش تاعهم اللي دخلوا في لونو كوم انفيتي فوالا دخلوا كضيوف لسيت اون جي ماروكان وداروها في ثاني راحوا شافوا ان افوكا في لونجلتير شافوه كونسلتاسيون هما خرجوا صوروا مع هذاك بريطاني قالوا هاو الدروا انترناسيونال يستعرف بلي لاكوز تاعنا مليحه الور كو سيزون في يعني كونسلتاسيون اللي غلط الراي العام وكي قالوا الماك استقبلوا به في لاسومبلي تاع فرنسا ايتو الور كو هو يعني كاين واحد ديبيوتي تابع للكيان هو اللي دارهم خيوط وكراو ينسال كراو ليديفيس في تماك وداروا يعني واحد نامبورتو كي يعني يكري هذيك الصاله ويدير واش يحب. Et les dissidents du groupe terroriste le MAC ont exprimé leur remords et appelé d'autres membres à saisir la main tendue du président de la République. C'est à partir de là, il m'a convaincu parce que le président il veut récupérer ses enfants. ثامورة الجزائر تبغى تريكوبير الراويس تسمح هو الراويس باسكو نخدم نظلم ونقظل من اديو على ثامورة الديني ما تسمح سي بور سا كو جي في لا مجاهد يجوهد في الجزائر chaque dernière la vérité que tu dis c'est ouais il est toujours في قرايك تخري كامي ثامورة النار يجوهد في اللاس il a combattu هناك قريب موتا parce qu'il était blessé بابا. Il est handicapé presque à 80%. Il n'y a que Takharek, mais comme c'est bon, il y a une غلظة شضاء. Voilà, c'est mais tout le temps mais يولي ديني Takharek mais c'est pas bien. نكون نجوهد في المرتقي يقدوا غير سافريد. ثانو غالد سافريد يفتح فينا ربي ثانو غالد سافريد. J'appelle tous les Algériens de ne pas refuser la main tendue du président Michem et d'adhérer au projet. L'Algérie, elle a son peuple, elle a son armée, elle a sa diplomatie. Il faut être derrière. Les insultes, c'est l'art des faibles. Si vous militez démocratiquement pour une démocratie, vous n'êtes pas démocrate. Vous n'êtes pas démocrate, vous véhiculez le satanisme. Il faut essayer d'arrêter tout ça. Familiariser les étudiants avec les différents concepts de l'intelligence artificielle, c'est le but du premier congrès international sur l'IA et les applications innovantes tenu à l'université de Boumerdès. La rencontre a été un véritable espace d'échange entre chercheurs, enseignants et étudiants. C'est le compte rendu de Emira Sefta. Regardez. Pour la première fois, l'Algérie accueille le congrès international sur l'intelligence artificielle et les applications innovantes. Un espace d'échange entre chercheurs, enseignants et étudiants. Effectivement, à travers l'organisation de telles manifestations scientifiques, c'est une opportunité que nous offrons à nos chercheurs, nos étudiants et nos enseignants d'une façon générale pour courtoyer leurs homologues spécialistes et chercheurs dans d'autres universités à l'échelle nationale ou de l'étranger pour discuter des différentes
différentes problématiques relativement à l'application de l'intelligence artificielle. L'événement permet aussi aux étudiants de se familiariser avec les concepts clés de l'intelligence artificielle et de comprendre de quelle manière les projets peuvent être élaborés, développés, puis mis en œuvre de manière concrète. Cette conférence nous aide à renforcer nos compétences en matière d'IA et élargir notre réseau. J'y ai découvert les bases du NLP et les différentes interventions étaient vraiment inspirantes. Tout d'abord, ces ateliers vont nous rapporter une vision de comment appliquer nos connaissances dans l'industrie ou bien dans la réalisation des projets. C'est ce qu'on est en train plutôt de chercher, de faire, etc. Et où les appliquer. Par exemple, on en a des domaines, mais il y a certains domaines, peut-être des idées qui vont être appliquées, mais pas entrer dans le marché. Ça ne va pas suffire le marché ou bien ça ne va pas être intégré dans le marché. Donc, ces ateliers-là vont nous donner ces idées et ces informations dont on a besoin. Entre ateliers pratiques, conférences et démonstrations interactives, ce congrès crée des passerelles entre la recherche, les institutions et les jeunes talents, offrant à chacun les outils nécessaires pour mieux naviguer dans le vaste univers de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle transforme notre façon de travailler, d'étudier et de mener nos recherches. Ses applications sont nombreuses et touchent à tous les domaines, notamment celui de la santé. Par exemple, pour prédire certaines maladies et offrir de nouveaux outils d'aide. L'intelligence artificielle est aujourd'hui utilisée dans de nombreux secteurs pour renforcer les capacités humaines. Le projet que nous présentons, réalisé par 2 de mes étudiants en master, consiste en un gant capable de traduire la langue des signes américaine en texte et puis en voix. Une première édition qui pose les bases d'une dynamique prometteuse où innovation, savoir et intelligence artificielle s'imposent comme moteur du développement numérique en Algérie. À l'étranger, au Maroc, la population se retrouve face à la précarité sociale, marquée notamment par la pauvreté et l'effondrement total du système de santé. Une réalité qui reflète l'incapacité du Marsène à assurer les conditions minimum d'une vie digne pour les Marocains. C'est ce que nous dit Walid Yousfi dans ce papier. Au Maroc, la situation dans les hôpitaux continue de se dégrader, illustrant une crise profonde du système de santé. Dans tous les établissements publics du pays, les patients attendent des heures pour une simple consultation. Des interventions sont retardées faute d'équipement et les médicaments sont introuvables ou accessibles uniquement via des circuits parallèles où la corruption s'impose. J'ai vu un médecin une fois pleurer dans la salle de repos. Quand je lui ai demandé ce qu'il avait, il m'a dit que tout ce qu'il voulait, c'était de soigner les malades et qu'il n'avait même pas les moyens de le faire. Les urgences de l'hôpital de Casablanca ne peuvent pas être qualifiées de telles, car en cas d'urgence, nous sommes censés être pris en charge et non pas rester dans une salle d'attente complètement livrée à nous-mêmes. J'ai perdu mon œil. C'est ça l'hôpital du Marsène. Nous ne sommes pas considérés. Dans les maternités, la situation est tout aussi alarmante. Les salles sont surchargées, le personnel manque et les équipements restent insuffisants. Conséquence, plusieurs incidents graves ont été signalés, suscitant l'indignation des Marocains. Ma femme devait accoucher. Nous sommes arrivés à l'hôpital à 8 h du matin et personne ne nous a pris en charge. Une infirmière est venue nous demander 6 000 dirhams pour l'admission. Il y a trop de corruption dans cet hôpital. Le système de santé est donc à bout de souffle, gangréné depuis des années par une corruption endémique. Les professionnels de santé alertent, sans réforme structurelle, sans transparence et sans investissement réel, le système risque l'effondrement, dont les premières victimes seront les citoyens, qui n'aspirent qu'à un droit fondamental, se soigner dans la dignité. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19 h. Au revoir.